Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur le dernier opus de la trilogie dit du temps de Sergio Leone. Il était une fois en Amérique. Vous voulez tout savoir sur ce film? Alors rendez-vous après ceci. Il était une fois en Amérique, ou Once Upon a Time in America, en américain, ou en italien, donc en VO, c'est la Una Volta in America, et le dernier film réalisé par Sergio Leone en 1984. Œuvre de toute une vie pour le réalisateur qui a commencé à bosser sur le projet dès 1968, le film étant tiré du roman Amarme The Hood, sorti en 1952 et écrit par Harry Gray. Pendant 12 ans, Leone a donc travaillé sur l'écriture du scénario qui finit donc en 1981 avec un rendu final de 317 pages. Un film qui n'a jamais, qui a failli de jamais voir le jour pour des raisons que j'ai évoquées lors de ma vidéo. Il était une fois la Révolution, je mets l'affiche ici, et je vous en ai également parlé dans Il était une fois dans l'Ouest, pareil, l'affiche ici. Donc, comme pour résumer, en fait, les producteurs de Leone ne voulaient pas le financer s'il ne tournait pas de western avant, donc ce qu'il a fait. Moi, j'ai respecté ma part du marché, donc maintenant, à vous de me financer ce film. Mais il y a eu d'autres raisons également concernant la non-sortie possible de ce film. C'est que les droits d'auteur avaient été rachetés et Leone a dû se battre pour les récupérer. Et c'est Arnon Milchan qui les a récupérés pour lui. Pour le casting de ce film de toute une vie, comme je vous ai dit, Leone choisit donc Robert De Niro, James Wood et Elizabeth McGovern, qui acceptent sans problème de tourner dans ce film, puisque Leone avait déjà sa réputation de fait à Hollywood. Leone part donc pour le Lower East Side à New York, où des immeubles furent reconstitués pour le film, et en Floride. Le tournage se déroule le 14 juin 1982 et prendra fin le 22 avril 1983. Le long métrage s'est également déroulé en dehors des États-Unis, à Montréal, à Nice, à Venise et à Paris, où la gare du Nord a servi de décor pour ressembler plus ou moins au Grand Central Terminal de New York, je crois. Leone signe donc pour un film fleuve de 2h45, c'était le contrat qu'il avait avec United Artists, son producteur du moment. Mais ayant beaucoup de pellicules et beaucoup de rush, 6 heures de film, il livre une maquette de 4h25 à la prod qui rejette complètement le projet en disant c'est trop long. Leone revoit donc sa copie, il livre une deuxième maquette, cette fois-ci de 3h41, qui est celle donc connue et qui est sortie récemment sous le nom de Director Cut. Mais au final, c'est une version de 2h19 qui sortira au cinéma, donc assurée, copie, complètement coupée, charcutée par Arnon Milchan, et c'est ce qui sortira partout dans le monde. Une version, bien sûr, que Sergio Leone détestera, jugeant que la production l'a trahi. Moi, j'ai fait ma part de marché, j'ai sorti 2 films, vous souhaitez que je sorte 2 films, je les ai sortis, et là, vous me trahissez en charcutant tout simplement ce qu'il considérait lui comme son chef-d'œuvre. Pour la bande-son, Leone fait une nouvelle fois confiance à son copain de toujours, Ennio Morricone, qui composera pas moins de 18 musiques pour le film. Mais il était une fois en Amérique, ça raconte quoi? Alors, le film raconte de la prohibition aux années 60, 45 ans des vicissitudes dramatiques du mafieux David Aronson, dit Noodles, et de ses amis, sortis d'un miséreux ghetto juif, donc de leurs enfances vers les plus hautes sphères du crime organisé de New York jusqu'à leur chute dans les années 60.
Alors c'est un film un peu difficile à résumer, puisque l'intrigue du film ne suit pas un ordre chronologique linéaire, mais alterne entre 3 phases de David Aronson, dit Noodles, comme je l'ai dit, hein, son adolescence en 1922, où il côtoie donc les milieux des petits voyous du Lower East Side, quartier juif de New York, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, sa vie adulte en 1933, donc en pleine prohibition, et sa vieillesse et sa chute en 1968. Alors, est-ce que c'est un bon film? Ah oui, alors là oui. C'est un film donc rythmé, comme je vous dis, de flashback, formidablement réalisé, racontant donc la vie d'un petit truand juif, devenu une sorte de parrain. D'ailleurs, quand on regarde le parrain, il y a des références, hein. Le film nous propose donc un formidable voyage, hein, dans le début du siècle des USA, de l'après-guerre et de la Grande Dépression, avec comme toile de fond donc la prohibition, et ça se déroule comme ça jusqu'à les années 60, jusqu'à l'après-guerre. Et puis la période moderne, on a dit, où l'Amérique vit sur sa plus grande période, on va dire. Donc comme toujours, Léon, dans la forme du film, donc elle est admirable, hein, d'autant que la réalisation est servie par d'importants moyens mis en œuvre, hein, pour faire revivre New York au début du siècle. Certains plans sur le quartier juif populaire et populeux, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce quartier, témoignent de son soin vraiment porté à reconstituer la vérité. Il aime bien reconstruire la vérité, Léon. Ce film, en fait, il porte un regard, hein, sur la vie d'un homme, tout simplement. Donc c'est la morale un peu de ce film, ses choix. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on a fait les bonnes rencontres? Les remords, les regrets. Et ce film, en fait, se pose des questions. Quelle aurait été ma vie, en fait, si je n'avais pas choisi ce destin? C'est tout simplement la question que se pose Noodles tout au long de tout le long de ce film, et principalement à la fin de ce film. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai fait les bonnes rencontres? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser pendant toute une vie. Et c'est ça ce film. Ça résume la vie d'un homme. Voilà, est-ce qu'on fait des bons choix ou pas? Léon rend épique, hein, l'ascension et la chute donc de Noodle dans ce film. Et putain, c'est beau, quoi. C'est beau. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est un putain de bon film et de beau film. Alors, le seul reproche que je pourrais faire à ce film, c'est que le film se focalise peut-être un petit peu trop sur les personnages féminins et peu sur les personnages féminins du film, qui sont pourtant quand même importants. Personnages féminins traités d'ailleurs comme de simples objets sexuels dans le film, mais je ne vous en dis pas plus. Il y a d'ailleurs une scène assez marquante dans le film, mais je ne spoile pas, vous verrez si vous regardez le film. Mais s'il était en Amérique et considéré comme beaucoup par le chef-d'œuvre de Sergio Leone, pour moi c'est pas le cas. Pour moi c'est pas son chef-d'œuvre. Non. En effet, quand on le regarde ce film, on se rend compte que le réalisateur a été frustré. Ouais, c'est un film pour moi frustré. On voit qu'il n'a pas été au bout de son idée. On voit que lui, ce qu'il voulait, c'était faire un grand film de 3 heures et quelques, comme je le dis tout à l'heure, qu'il n'est pas allé au bout de son idée, tout simplement. Alors, ça reste quand même un très bon film, mais pour moi, son chef-d'œuvre reste et restera. Il était une fois dans l'Ouest, et vous ne m'en faites pas démordre. Le choix de la prod, donc de réduire ce film, ne fut pas d'ailleurs sans conséquence, hein, puisque lors de la sortie donc, du film en salle, le film s'est fait descendre, il a été descendu par la critique et par le public, et c'est ça qu'a signé, à mon avis, d'ailleurs, même pas à mon avis, c'est sûr et certain, la fin de Cœur de Léon, un réalisateur qui fut très vite jugé, hein, par les critiques comme incapable de faire autre chose que du western, spaghetti. Ça sera le film qui marquera la fin de sa carrière, et Léon nous quittera en 89 à l'âge de 60 ans. Malheureusement, voilà, sur ce film qui, dans les années 80, sera considéré comme son film le plus mauvais. Alors que c'est loin de son plus mauvais, mais comme il est sorti complètement hachuré au cinéma, il est resté dans les mémoires comme son pire film. Big commercial, donc à sa sortie, le film a quand même gagné en réputation avec le temps et conclut pour moi de façon quand même mémorable la carrière du réalisateur italien. Parce que quand on voit le directeur cut, quand on voit ce qu'il a voulu faire, on se dit, ouais, là c'est mieux quand même. Ouais, là c'est du Léon, quoi. Voilà. Donc le film coûta 30 millions de dollars, hein, à la prod, à United Artists, et ne rapportera qu'à celle-ci que 2,5. Donc là, on peut dire que c'est complètement un bide.
Niveau critique, le film aujourd'hui ressort avec la note de 75 sur 100 sur Metacritic, la référence mondiale. Notre partenaire Captain Watch, 8 sur 10. Et bien, quant à moi, je vais mettre Paris, 8 sur 10, car ce film reste culte, mais comme je vous dis, ce n'est pas pour moi le chef-d'œuvre de Léon. J'en ai donc fini avec le retour sur Il était une fois en Amérique. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!